racine est ordonnée à l'origine d'une fonction. La définition de la racine est la suivante. Une racine, qu'on peut également appeler 0, d'une fonction f, est un réel dont l'image par f, donc l'image par la fonction, est nulle. Cela signifie donc que le résultat de notre fonction donnera pour y, pour la coordonnée y, 0, tout simplement. Si on regarde sur les exemples ici, le premier exemple que nous avons ici sur la gauche, eh bien là, il suffit de regarder donc au niveau du graphique l'intersection avec l'axe des x. Ici, nous avons une racine. Sur le deuxième exemple, nous avons deux points d'intersection avec l'axe des x. Nous avons deux racines. Et sur le troisième exemple, nous n'avons pas de point d'intersection avec l'axe des x. Donc là, nous n'avons pas de racine. Ça, c'est la manière de les retrouver de façon graphique. Si maintenant on n'a pas le graphique et qu'on a simplement l'expression analytique de la fonction, on va rechercher la racine ou les racines, puisqu'il peut y en avoir plusieurs, simplement en résolvant la petite équation f de x égale à 0, puisqu'on a dit qu'on doit avoir comme résultat un y égale à 0. Voici donc un petit exemple. Si on prend la fonction 3x moins 3, donc le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des réels. On va donc essayer de trouver une valeur de x pour lequel nous aurons 5x moins 3 égale à 0. On va donc simplement résoudre la petite équation. 5x moins 3 égale à 0. On fait passer le 3 de l'autre côté. On divise par le 5 et ça nous donne comme résultat x égale 3 cinquièmes. Là, nous avons donc trouvé le point d'intersection avec l'axe des x. Et donc, notre fonction exemple ici a une racine. La coordonnée donc du point d'intersection, ben, ce sera simplement le point 3 cinquièmes 0, puisque nous avons dit y égale à 0. On va faire quelques petits exercices pour déterminer les racines. Premier exercice, donc, nous avons la fonction 5 moins 6x. On a donc dit, pour trouver la racine, on va faire 5 moins 6x égale 0, et on va résoudre cette petite équation. Le 5 passe de l'autre côté, ça va nous donner moins 6x égale moins 5. Le moins 6 fois passe de l'autre côté, donc ça va donc diviser, et nous aurons comme résultat x égale moins 5 divisé par moins 6. Les moins vont s'annuler, il va nous rester 5 sixièmes. Et là, nous avons également trouvé donc une racine pour cette fonction. L'exercice suivant, f de x égale x carré moins 4. Même principe, pour rechercher la racine, x carré moins 4 égale 0. Le 4 passe de l'autre côté, il nous reste donc x carré égale 4. Et dans ce cas-ci, lorsqu'on va enlever le carré en prenant la racine, nous aurons deux réponses, donc 2, racine de 4, 2, et moins 2. Et là, nous avons donc deux racines, dont les coordonnées seront 2, 0, et moins 2, 0. Voilà. Et donc on peut résoudre les autres exercices exactement de la même manière. Je vous laisse les faire comme entraînement. Donc, sinon, parlons donc de la racine comme étant le point d'intersection avec l'axe des x. Bien, on peut aussi parler des points d'intersection avec l'axe des ordonnées, donc l'axe des y. Et ces points, nous les appellerons ordonnées à l'origine. Donc, ordonnées à l'origine, ce sont les points d'intersection avec l'axe des y. Dernière petite chose sur la page suivante. Voilà. Donc le signe d'une fonction. Ça c'est très simple. Nous dirons simplement que la fonction f est positive ou négative dans le cas contraire sur une partie de son domaine, une partie A de son domaine, si et seulement si pour tout réel x de cette partie A, nous avons que f de x, donc le résultat de la fonction, est plus grand ou égal à 0 dans le cas de positif, plus petit ou égal à 0 dans le cas de négatif. Par exemple, sur le petit dessin, le petit graphique représenté ici, nous avons donc une fonction qui va être positive sur un intervalle qui va de moins 6 jusqu'à moins 4. Cette partie-ci, je vais la repasser en rouge, cette partie-ci est positive. Nous avons également cette partie-ci qui est positive. Donc elle sera également positive sous l'intervalle qui va de 0
0 jusque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur cet intervalle-ci, de 0 à 6, la fonction est positive. Et donc elle était également positive ici de moins 6 jusqu'à moins 4. Par contre, donc sur la partie ici en dessous, donc la fonction va être négative sur l'intervalle qui va de moins 4 jusqu'à 0, et également négative sur l'intervalle qui va de 6 jusqu'à 8. 8 ici. Voilà.